Donc un titrage acido-basique. Alors, on donne un titre massique, donc un pourcentage en masse du soluté de l'acide sulfurique, et on doit répondre donc aux mêmes questions, donc déterminer la concentration de la solution commerciale, la concentration donc correspondant à ce titre massique là. Donc, comment faire apparaître la concentration? Comment faire apparaître le lien entre la concentration et ces indications-là? Alors, la concentration donc, de la solution commerciale, c'est donc la quantité de matière sur le volume. Donc, quantité de matière du soluté, donc de l'acide sulfurique, et le volume de la solution. Alors, qu'est-ce que c'est la quantité de matière? On peut la mettre en relation avec les indications de masse, avec les grandeurs de masse, tout simplement par le rapport petit m sur grand M, masse sur masse molaire. La quantité de matière, c'est petit m sur grand M. Petit m, donc la masse du soluté, de l'acide sulfurique, et donc grand M, la masse molaire. Donc divisé par V, alors ça, c'est égal à M sur M fois V. Ensuite, cette masse-là, c'est la masse du soluté, donc de l'acide sulfurique, donc de H2SO4. C'est une proportion, ça représente une fraction de la masse totale de la solution. Donc, on va pouvoir exploiter cette proportion, ce titre massique de 90%. Cette masse-là, c'est 92% de la masse totale de la solution. Donc c'est W, 92%, de la masse de la solution. Ça, c'est la masse du soluté, et c'est 92% de la masse de la solution. Donc divisé par M fois V. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajuster, qu'est-ce qu'on peut adapter là comme grandeur? Eh bien, on a la masse de la solution divisée par le volume de la solution. Ça, c'est masse de la solution divisée par le volume de la solution. Et masse de la solution divisée par le volume de la solution, eh bien, c'est la masse volumique. Donc, ça fait W fois la masse volumique de la solution divisée par la masse molaire. Et pour finir, la masse volumique, donc la masse volumique, c'est la densité multipliée par la masse volumique de l'eau, divisée par la masse molaire. Et donc maintenant, on peut calculer. Alors, la proportion titre massique, proportion en masse, donc 92%, donc 0,92. La densité 1,82. La masse volumique de l'eau 1,00 10 puissance 3 grammes par litre, divisé par la masse molaire de l'acide sulfurique, donc 98. Et donc ceci, ça donne 17. Alors 17, c'est une valeur très importante pour la concentration d'une solution. Mais on voit ici que la proportion en masse, le titre massique, c'est 92%. Donc c'est vraiment une solution extrêmement concentrée. Peut-être qu'on a eu un doute sur la valeur de la masse volumique de l'eau. Puisque là, la valeur de la masse volumique de l'eau, on peut l'écrire 1,0 10 puissance 3 kg par mètre cube, ou alors 1,00 g par millilitre. Comment fait-on pour choisir entre 1,00 10 puissance 3,
donc ce qu'on a choisi, 10 puissance 3 grammes par litre. Bien, on va raisonner uniquement avec les unités. Donc, on imagine qu'on n'a pas encore choisi pour ça. Donc, on écrit ceci uniquement avec les unités. On a donc ici une proportion, donc c'est un nombre sans unité. Ici, la densité, c'est un nombre sans unité. Et ici, la masse volumique, donc là, on aura un rapport entre une masse et un volume. Ici, on a la masse molaire. Donc là, c'est en grammes par mol. Donc ça veut dire, grammes par mol, ça veut dire que si on a grammes par mol au dénominateur, eh bien ça veut dire qu'on a grammes moins 1 mol au numérateur. C'est l'équivalent de grammes moins 1 mol. Et ceci va nous donner une concentration. Et la concentration, évidemment, elle doit être écrite, elle doit être obtenue en mol par litre. Et donc, du point de vue des mols, c'est tout à fait cohérent. On a mol, mol. Et maintenant, il faut qu'on ait litre moins 1, donc ceci doit être, avec ce qu'on va ajouter ici, doit être homogène à, donc, gramme moins 1 multiplié par ça, étant donné que mol est déjà affecté, est déjà cohérent. Donc, gramme moins 1 multiplié par ça, ça doit être homogène à litre moins 1. Donc, pour que gramme moins 1 multiplié par ça soit homogène à litre moins 1, eh bien ici, il faut qu'il y ait litre moins 1, et il faut qu'il y ait quelque chose qui annule ce gramme moins 1. Et pour que on annule ce gramme moins 1, eh bien, on multiplie par gramme. Donc, il faut que la masse volumique soit en grammes par litre. Ça, c'est la contribution de la masse volumique, donc en grammes par litre. Donc, en grammes par litre, c'est cette valeur-là qui convient. Alors ça, c'était la première question, déterminer la concentration. Maintenant, l'équation de la réaction acide-base, support du titrage réalisé. Alors, on vous donne les couples, et on a donc on a le couple H3O plus H2O, ça c'est l'espèce que va fournir l'acide sulfurique, et on a le couple HO-, H2O, HO-, ça c'est l'espèce titrante, c'est le réactif titrant, et donc ce sera une réaction acide-basique. L'espèce acide libère un ion H+, un proton H+, qui va être reçu par HO-. On a donc H3O+, plus HO- donne. Donc H3O+, libère H+, et devient H2O, sa base conjuguée. Et HO- reçoit H+, et devient H2O, son acide conjugué. Donc plus H2O, donc évidemment ça fait 2H2O. C'est une réaction de support de titrage qui a été choisie comme support de titrage. Il faut qu'elle soit totale, transformation totale, donc on la symbolise avec une flèche unique. Alors ça peut être contradictoire, c'est contradictoire avec ce qu'on a écrit pour décrire le comportement des solutions aqueuses, et notamment du caractère amphotère de l'eau, qui a un comportement acide et un comportement basique simultanément, selon le contexte. Donc en fait, cette réaction-là, elle a une réaction inverse qui est l'autoprotolyse de l'eau, où l'eau acide réagit avec l'eau basique, et donc on devrait écrire une double flèche. Mais
c'est quand même une constante, dans ce sens-là, une constante d'équilibre qui est très très grande. Et donc, la réaction inverse est extrêmement minoritaire. Donc là, d'un point de vue pratique, pour un titrage, on peut tout à fait négliger la réaction inverse. Donc, ça, c'était la réaction. Et maintenant, 3, eh bien, on fait l'exploitation du résultat du titrage, donc concentration en quantité de matière de la solution diluée. Alors, on n'a pas titré directement celle-là, on a titré une solution diluée. Donc, concentration. Alors, ici, l'équivalence, c'est le moment où les réactifs ont été introduits en quantité stoichiométrique. Leur quantité à l'état final, leur quantité est nulle. Les deux sont entièrement consommés. Donc, les deux ont été introduits en quantité stoichiométrique. Ça veut dire que N de H3O+, présent initialement, égale N de HO- versé à l'équivalence par la burette. Donc ce N de H3O+, présent initialement, il est sous la forme, on peut l'exprimer sous la forme du produit concentration fois volume. Donc quelle concentration? Eh bien, c'est la concentration qu'on va déterminer ici, à cette question-là, calculer la concentration en quantité de matière, donc voilà, petit c. Ce V, c'est le volume qui se trouvait dans le bécher ou dans l'Erlenmeyer, donc c'est le volume VA de l'échantillon qu'on a choisi pour faire le titrage donc de 20 ml, donc c'est VA. La quantité de matière de HO-, c'est le réactif titrant, donc c'est le B. Donc lui, il s'exprime sous la forme d'un produit concentration fois volume. Concentration, donc, c'est B. Et le volume, c'est le volume versé à l'équivalence qu'on lit sur les courbes, qu'on détermine graphiquement sur les courbes. Bon, là, l'énoncé nous le donne, donc on l'exploitera directement comme ça. Et donc, on aura C égale, on divise par VA, ça fait CB fois VE sur VA égale CB, donc 5,0010 puissance moins 2, VE 10,0 millilitres. Donc, par précaution, on doit l'exprimer en litres. Il se trouve que dans ce contexte-là, on va avoir un rapport de deux volumes. Si les deux volumes sont exprimés en millilitres ou en litres, il faut absolument que ce soit la même unité, naturellement. Eh bien, il se ramène à un nombre sans unité, à un nombre pur, et c'est l'unité de cette grandeur-là qui s'impose pour le résultat. Donc là, on a choisi donc en litres, donc ça veut dire que VA, on l'exprime en litres aussi. Donc c'est 20,0 millilitres, donc 10 puissance moins 3 litres. On voit que le 10 puissance moins 3, évidemment, disparaît. Et donc, égal, et ça fait 2,50 10 puissance moins 2 mol par litre. Voilà la concentration de la solution titrée de l'échantillon titré. C'est pas la solution commerciale initiale puisqu'elle a été diluée, c'est une solution diluée. Ensuite, calculer l'incertitude type. Alors, on va calculer d'abord l'incertitude relative, donc le rapport UC sur C, incertitude relative, et on a donc une sorte de moyenne quadratique, quelque chose qui ressemble à une moyenne quadratique, avec ici les rapports de toutes les incertitudes relatives sur les grandeurs au carré. Alors, sur
le volume équivalent 10 ml. Donc ici, incertitude sur VE divisé par VE. Alors, VE, c'est 10 ml, 10,0. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de le convertir en litres? Alors là, on n'a que des rapports entre entre deux grandeurs de même nature. Donc, il suffit de choisir la même unité. On n'est pas obligé de revenir à l'unité légale. Donc là, en millilitres, il suffira que le numérateur soit aussi en millilitres. Donc, on voit ici l'incertitude sur le volume équivalent, c'est 0,15. Donc en millilitres, 0,15. Voilà pour VE. Ensuite, l'incertitude sur le volume de l'échantillon, VA. Donc au dénominateur, donc VA, c'est en millilitres. Donc on veille à ce que le numérateur soit aussi en millilitres. Et donc là, sur VA, c'est 0,10. Donc millilitres. Et enfin pour CB, incertitude sur CB, au dénominateur, donc la concentration, 5,0010 puissance moins 2, et l'incertitude sur CB, 0,010. Alors là, 0,010, ça fait 1 10 moins 2, ça fait 1,010 moins 2, 1,010 moins 2. On peut remarquer que cette fraction-là est assez importante. On a une incertitude relative là de 1 sur 5, 1 cinquième. Donc ça, pour les incertitudes relatives, c'est très grand. Et ça va certainement entraîner, pour le résultat, une valeur de l'incertitude relative très grande aussi. Et on obtient donc 0,20. En fait, c'est cette valeur-là qui s'impose à quasiment l'ensemble. Les deux là sont négligeables. Les deux autres termes là sont négligeables. Donc, on a comme incertitude relative pour la concentration 0,20. Donc, ça fait 20%. C'est beaucoup. Hein. Ça, c'est un résultat énorme. Cette erreur-là qui est donnée, cette incertitude de type là, elle était assez élevée. Et donc, on finit avec maintenant l'incertitude type donc pour le résultat, pour la concentration. Donc, c'est C fois le résultat de cette fraction-là, 0,20, donc c'est 20% de ça. Donc, c'est 20% de ça. Et donc, ça fait 2,50 10 puissance moins 2 multiplié par 0,20. Et donc, ça fait 0,50, donc ça fait 5,0 10 puissance moins 3 mol par litre. C'est une valeur importante. Et bien là, on a été, en fait, on a pu faire ces calculs-là à deux chiffres significatifs. Contrairement à ce qui se passe dans la grande majorité des cas où on a des incertitudes là à un chiffre significatif. Là, on était à deux chiffres significatifs. Donc, si on devait écrire le résultat, en faisant apparaître l'incertitude, eh bien, la concentration, ce sera donc comprise entre 2,50 10 moins 2 moins 5,0 10 moins 3. Donc 2,50 10 moins 2 moins ça, eh bien ça fait 2,00 10 moins 2. Là, c'est le chiffre qui est de même ordre que le 5 10 moins 3. Et là, c'est le chiffre dont l'unité est 10 moins 4. Et donc ça correspond à ce 0 là. Et puis ici, 2,50 plus 5, donc 3,0 10 moins 2. Bon, c'est un résultat. Alors, on ne le demande pas, ça, préciser, calculer l'incertitude, etc. On ne vous le demande pas, mol par litre, mais là, je pense que c'est intéressant de faire la remarque. On a un résultat qui est
extrêmement large avec une incertitude énorme par rapport à ce qu'on a l'habitude de rencontrer, et c'est dû à ce 20% là, et c'est dû à ce 20% ici, à ce 1/5 là, qui est à mon avis une erreur. Parce que obtenir un résultat comme ça, ça serait vraiment pas la peine. Préciser quelle verrerie a pu être utilisée pour préparer la solution diluée. Alors le plus important là, quand vous avez à répondre à cette question-là, c'est que pour les dilutions, on doit utiliser des verreries de précision, donc des verreries jaugées. Donc ça veut dire que le prélèvement de la solution mère, c'est avec une pipette jaugée, et la verrerie dans laquelle on réalise la dilution, c'est une verrerie jaugée, donc évidemment une fiole jaugée.